La divine liturgie, l'Eucharistie, doit être le lieu où nous devons être désormais enseignés sur comment nous recharger spirituellement. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour honorer une parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26. Paul dit ceci: car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, que je vous enseigne. Quel est ce qui veut nous transmettre et qui veut nous enseigner? C'est tellement fort. C'est que le Seigneur, la nuit où il fut livré, prit du pain, rendit grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: ceci est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bien-aimés, la Sainte Écriture nous donne à toi et à moi une révélation forte et saisissante. Quelle est cette révélation? Chaque fois que toi et moi nous prenons le corps et le sang du Christ, Paul dit, peut-être que nous ne le savons pas, mais nous déclenchons quelque chose. Il dit: nous annonçons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous annonçons, nous proclamons, nous activons tout ce qu'il a accompli pour nous sur le bois de la croix. Et tout ce qu'il a fait pour nous sur le bois de la croix, pendant la célébration eucharistique, pendant la divine liturgie, s'actualise et se réalise encore sous nos yeux. Or, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous sur le bois de la croix? La Bible dit que sur le bois de la croix, Matthieu le dit aussi, il a pris toutes nos infirmités. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue tes infirmités. Ça peut être des infirmités physiques, psychologiques, spirituelles, matérielles. Sur le bois de la croix, Pierre va dire, il a porté tous nos péchés. Et cela se passe ici, afin que mort au péché, nous accomplissions la justice. Et Pierre va dire, lui qui passe mettre sûr, nous a déjà guéris. Paul va dire, dans sa lettre aux Galates, va nous rafraîchir la mémoire sur ce qui se passe ici. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Que nous venons à la divine liturgie, que nous venons participer à la célébration eucharistique, toutes les malédictions sont automatiquement brisées sur nos vies au nom de Jésus. Bien-aimé, une information peut être vraie, mais si tu n'as pas la révélation de l'information, tu vas passer à côté. Nos parents dans le village souvent sont assis sur des métaux rares. Il faut les blancs pour venir leur dire que ces métaux-là sont des métaux qu'on cherche. Par exemple, comme le colbas et qui coûte cher. Bien-aimé, quand nous communions au corps, quand nous communions à son sang, vous avez vu les versets qui ont été mis, tout ce que Christ a accompli sur le bois de la croix se matérialise à nouveau, s'actualise à nouveau, se réalise également pour toi et pour moi, pour nous. C'est comme si il y avait une sorte de mise à jour. Voyez un peu les antivirus, n'est-ce pas? Souvent quand vous avez votre ordinateur, il faut une mise à jour de l'ordinateur et une mise à jour des antivirus. Oh, la célébration eucharistique, parce que chaque fois, Satan va inventer de nouvelles manières d'attaquer. Mais c'est quand toi et moi nous participons à la célébration eucharistique que le sang de Jésus actualise pour nous, sur la base des nouveaux défis de notre temps, des nouvelles attaques et stratégies du diable, les protections pour assurer ta bénédiction au nom de Jésus. Donc, bien aimé, chaque fois que nous nous approchons de la Sainte Table, ça veut dire que nous donnons l'opportunité de proclamer, de confesser notre délivrance. Nous avons l'opportunité de proclamer notre guérison, notre restauration, notre bénédiction, notre victoire sur tout ce qui nous assiège. C'est pourquoi le plus haut lieu de délivrance et d'exaucement, ce n'est pas après, c'est maintenant. Paul dit d'ailleurs que par la croix, Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Donc quand nous venons à la divine liturgie, ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans à Golgotha se passe pour nous. Tu ne sais pas où tu as dormi hier, tu ne sais pas quel a été l'état de ton cœur pendant la semaine, mais ce qui s'est passé sur le bois de la croix, qui se réalise sous nos yeux, sur la base de ce que nous appelons un sacrifice non sanglant, une actualisation, un mémorial, fait que tout ce qui t'a poursuivi pendant la semaine est totalement dépouillé au nom de Jésus-Christ. Mais même par la croix, toutes les malédictions, toutes les ordonnances, les actes qui nous condamnaient et qui parlaient contre nous sont détruits au nom de Jésus. Donc chaque fois que nous assistons à la divine liturgie, c'est Paul qui le dit, ce qui s'est passé à la croix, tout ce que les parents ont fait ou sont en train de faire dans la semaine, dans des eaux, dans des forêts, tous les poulets, les animaux qu'on égorge, tout cela est annulé par ta participation à la divine liturgie. Donc pendant la divine liturgie, pendant la célébration eucharistique, nous devons avoir de bonnes attitudes. Nous devons saisir, proclamer, confesser ces vérités de foi. Nous devons, toi et moi, nous emparer de toutes les bénédictions
bénédictions relâchées par la croix. Et ces bénédictions relâchées par la croix, ces bénédictions qui se déversent sur nous par la croix s'actualisent et se relâchent sur nous actuellement par un canal, un sacrement qui est la célébration eucharistique, qui est la divine liturgie. C'est pourquoi, bien aimé, la célébration eucharistique est quelque chose qui fait peur au diable. Le sacrement est un signe visible, n'est-ce pas, qui traduit une réalité invisible, n'est-ce pas. Ça veut dire que c'est un canal de choix par lequel Dieu passe pour répondre sur nous, passe pour mettre à jour toutes les grâces qu'il veut pour nous en un jour, toutes les grâces qui ont été déversées sur la terre le jour où Christ a été crucifié et qu'il est mort. Donc quand nous venons recevoir les saintes espèces, soyons vraiment conscients de toutes ces réalités. Et j'ai envie de dire, non seulement soyez conscients, mais même quand vous vous approchez, si vous voulez que cette divine liturgie opère des grands biens pour vous, commencez déjà à le confesser. Vous voyez, normalement, dans notre cœur ou à haute voix, nous devons, comme dit l'apôtre Paul, annoncer la mort du Seigneur. C'est ça, c'est ce que cela signifie quand nous nous approchons pour communier. Nous annonçons la mort du Seigneur. Nous annonçons l'actualisation de ce qu'il a fait. Donc quand nous nous approchons des saints, divins, immortels, vivifiants mystères, nous devons être en prière dans tout notre cœur. Parce qu'en venant à la table du Seigneur, tu es sûr que toutes les grâces attachées à la mort, toutes les grâces attachées à la croix sont sur le point d'être relâchées pour toi. Vous avez vu le verset que je vous ai donné. Donc déjà dans ton cœur, pendant que tu viens, même que tu commences cette divine liturgie, parce que tu es en retard, mais quand tu viens, sois sûr que Jésus-Christ de Nazareth est sur le point de relâcher son sang pour toi. Ce n'est pas un amusement. Donc déjà dans ton cœur, commence à confesser le pardon, à confesser la guérison, à confesser la force, la santé divine, à confesser la délivrance, à confesser la prospérité. Parce que bien aimé, quand nous nous approchons des célestes mystères, c'est la terre qui vient à la rencontre du ciel. Que cette idée ne nous quitte jamais. Donc quand nous prenons les saints mystères, quand nous recevons le corps et le sang de Christ dans notre bouche, automatiquement quelque chose doit se passer. Normalement, nous devons appliquer ce corps et ce sang à toutes les situations de notre vie, à toutes les situations qui pèsent sur nous. C'est comme ça que lorsque nous recevons le corps et le sang de Christ, que nous activons notre foi, que l'atmosphère spirituelle va commencer à réagir. Pendant même que tu viens communier, si tu as un problème de fibrome, en venant déjà, quand tu vas recevoir le corps et le sang dans ta bouche, fais même des gestes prophétiques. Mais par exemple sur ton ventre, et comment déjà confesser dans ton cœur ta guérison. C'est comme ça, frère, que quelque chose doit être libéré dans l'atmosphère spirituelle. Prophétiquement, vous voyez, souvent quand vous voulez appliquer les choses, allez par exemple dans le livre de l'Exode. Regardez un peu comment Dieu demande aux enfants d'Israël d'utiliser le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Exode chapitre 12, d'appliquer le sang de Jésus sur les linteaux des portes. Nous aussi, pendant que nous avons sauvé les saints, redoutables, mystères, nous devons activer notre foi. Nous devons appliquer le sang de Jésus. C'est vrai que nous recevons Jésus dans la bouche, n'est-ce pas? Mais si nous recevons dans la bouche, c'est le canal qui amène tout ce que nous recevons dans tous les organes de notre corps. Donc, appliquons le sang de Jésus sur nos parties malades. En par exemple, posant la main sur la partie malade. Et pendant que Jésus, dans son vrai corps et dans son vrai sang, pénètre dans notre bouche et que nous appliquons le sang de Jésus dans tous ces orifices malades, dans tous ces organes malades, sur tous ces lieux malades, c'est sûr que si nous exerçons notre foi, quelque chose nous arrivera certainement. Tu peux même passer par des problèmes financiers. Parce que tu reçois Jésus dans ta bouche, active par tes mains la prospérité sur ta vie. Comment vous l'expliquer un peu mieux? Regardez un peu les Israélites. Quand ils ont appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, ils ont égorgé les agneaux, ils ont pris le sang dans les mains et ils sont allés frotter. Mais quand ils ont fait cette action, c'était pour démontrer à Dieu que leur cœur était soumis à lui, que leur cœur croyait en ce qu'il avait donné comme instruction. Et qu'est-ce que cela a déclenché? Le miracle. Donc quand nous recevons le corps et le sang de Jésus dans notre bouche, les gestes prophétiques, même les prières intenses que nous faisons monter dans notre cœur, en ce moment-là, font que notre volonté s'aligne automatiquement sur la volonté de Dieu et va activer les bénédictions de Dieu pour nous. Peuple de Dieu, c'est pourquoi quand vous venez prendre le corps du Christ, rappelez-vous de votre attitude, vos mimiques,
votre comportement, même votre humeur sont importants. Si vous voulez que la grâce de la crucifixion s'active de votre vie, cela est très important. Oui, il y a des personnes qui s'avancent pour venir prendre le corps et le sang de Christ, c'est-à-dire qu'ils s'avancent à la croix. La croix est remplacée par l'autel. Et la croix, rappelez-vous, c'est là où Jésus a souffert. C'est là où notre Dieu que nous professons est mort. Mais comment on peut venir ici, nous avancer vers Golgotha, nous avancer vers ce lieu de mort, avec une attitude d'indifférence, de je m'en foutisme. Pourtant, ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont regardé à la télé, ce qui était simplement une fiction cinématographique, le film de la Passion du Christ de Mel Gibson, ils ont pleuré. C'est émouvant. Mais ils ne peuvent même pas réaliser. Des gens qui ont fait leur confession de foi, qu'en venant, s'approchant de la Sainte Table, ils s'approchent de Golgotha. Quand des gens voient des personnes simplement blessées, couchées par un accident sur l'autoroute du Nord, ils pleurent. Mais ils ne peuvent même pas réaliser que quand ils s'avancent pour communier, ils s'avancent à la croix. Normalement, tout chrétien véritablement orthodoxe et catholique qui a fait une véritable profession de foi sait que toute participation à la divine liturgie, ou bien ce que nos frères romains appellent la messe, toute participation à la célébration eucharistique le fait assister, le fait participer à une scène dramatique. Je vous montre très bien, c'est une déclaration. Ce que vous ne respectez pas et que vous n'honorez pas ne vous sera d'aucun avantage. Ce que vous ne respectez pas et que vous n'honorez pas va pas aussi vous respecter, va pas aussi vous honorer. Quand nous venons prendre le corps et le sang de Jésus, quand nous nous approchons de la Sainte Table, normalement, toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu connais tes problèmes. Comment déjà prophétiser dans ton cœur? Comment déjà à parler sur ta vie? Moi-même ici, je vous autorise. Quand vous vous approchez, si vous voulez prier à haute voix, comment il a sauvé Bartimée? Si Bartimée était resté muet, il n'allait jamais être libéré de sa cécité. Mais quand il a vu Jésus, il a couru vers lui. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et le même s'est arrêté. Donc là, tu viens là où tout s'est accompli. Proclame la vérité de foi. Proclame la promesse de Dieu que la croix nous a donné, que la croix nous a acquise. Rappelez-vous toujours, qu'est-ce que la croix a fait pour nous? Premièrement, la croix a fait de nous des enfants de Dieu, héritiers de la promesse, co-héritiers avec le Christ. Rappelez-vous toujours, donc quand tu viens là, tu n'es pas n'importe qui, quelle que soit la manière dont les gens te traitent, quel que soit le rejet que tu subis, tu viens pour changer ton identité, tu viens pour changer ton statut. Mais qu'est-ce que la croix a encore acquis pour nous? C'est pourquoi nous devons avoir la bonne attitude. Pendant que moi, Achia Bakwa Marie-Serge Chingoran, je m'approche des saints mystères, je dois proclamer dans mon esprit que j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire quoi? Tout péché en moi, tout vice en moi, toute mauvaise habitude en moi, tout mauvais caractère en moi, parce que je m'approche de la sainte croix, est automatiquement détruit au nom de Jésus-Christ. Pendant que je communie à son corps et à son sang, pendant que je m'approche pour communier au céleste mystère, je proclame, quelles que soient mes difficultés, que désormais rien ne me trouble. Dieu me donne la paix qui surpasse toute intelligence. Pendant que je m'avance pour communier, quels que soient les problèmes de ma vie, parce que je sais que la croix a tout vaincu. Je déclare, je confesse que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Bien-aimé, quelle est ton attitude quand tu viens à la croix? Pendant que je m'approche pour communier à son corps et à son sang, quelle doit être mon attitude? Je confesse que par cette meurtrissure, j'ai été guéri. Alors toute maladie, tout diagnostic des médecins est détruit par l'Eucharistie au nom de Jésus-Christ. Pendant que je m'approche, je veux m'approcher pour communier à son corps et à son sang, qu'est-ce qui va arriver pour moi? C'est que lui, Christ, il s'est fait pauvre en vue de m'enrichir. Donc tout problème économique, difficulté financière, chômage est absorbé par la croix. Maintenant, pendant que je communie. Donc bien aimé, ces réalités que la croix acquise ne doit pas te quitter. Quand je m'approche, je dois déclarer quels sont les problèmes de ma vie, quels sont mes problèmes dans mon couple, dans mes relations amoureuses. Parce qu'il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même sur la croix pour elle. Donc je confesse, pendant que je viens communier, que mon amour renaît. La grâce renaît pour mon mariage renaît, mon couple est réconcilié. Donc bien aimé, apprêtons-nous, pendant que nous allons communier à son corps et à son sang, apprêtons-nous à aligner notre pensée sur la pensée de Dieu. Parce qu'il a mis en nos mains un moyen de guerre redoutable, la divine
divine liturgie, la célébration eucharistique. Et il a mis dans nos bouches l'antidote, le médicament le plus puissant qui vient à bout de tous les démons, de tous les problèmes, les saints, divins, immortels, vivifiants, mystères, son corps et son sang. Après toi, a fait un voyage de plus de 2000 ans pour te retrouver à Golgotha, pour un bouleversement de ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.